Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo consacrée à la manière de bien choisir ses livres et une présentation de livres pour préparer l'agrégation externe de mathématiques. Alors pourquoi cette vidéo? Comme d'habitude, j'ai pas trouvé énormément de ressources sur Internet qui donnent de manière synthétique, donc cette vidéo va être très courte, relativement courte, peut-être moins de 10 minutes, et qui donne un peu les bons conseils pratiques pour constituer sa bibliographie, parce que ça prend du temps, ça peut coûter cher et c'est très important pour l'agrégation. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, ça vaut le coup de se poser les bonnes questions dès le départ. Alors, l'agrégation externe de mathématiques, elle a besoin de beaucoup de livres. Alors pourquoi? Parce que le jour du concours des oraux, seuls les livres avec un code ISBN, donc officiellement commercialisés, disons, sont autorisés dans les mallettes des préparationnaires. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire en particulier que quand vous préparez des plans, des leçons, si le plan que vous avez trouvé sur Internet n'est pas dans un livre ISBN ou n'est pas constitué à partir de références qui sont trouvables dans des livres, eh bien vous ne l'aurez pas à disposition le jour des oraux pour le mobiliser. Vous n'aurez pas ces références. Donc des livres, ça sert à quoi à l'agrégation? Ça sert à remobiliser très rapidement les connaissances qui sont utiles pour vos plans, pour vos développements, pour les exercices éventuellement que vous voudrez refaire ou présenter ou qui vont vous permettre d'illustrer votre oral. Donc les livres, c'est très important et du coup, le jour du concours, vous n'aurez pas le temps matériel de découvrir un livre que vous ne connaîtriez pas très bien au préalable. Donc ça va être intéressant tout au long de l'année de se constituer une bibliographie. Donc j'attire votre attention, trouvez un développement sur Internet, donc un plan bien fait sur Internet, il a les références des livres principaux sur lesquels il s'est appuyé. Donc ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir vous y reporter et vérifier telle ou telle démonstration ou tel exemple présenté un peu rapidement dans une proposition sur le format plan d'agrég 2 pages recto verso. Et puis ça va être intéressant pour les développements. Alors il est toujours pas possible de préparer un développement sans avoir la référence de livre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous connaissez votre développement par cœur et que le jour de l'agrégation, dans votre leçon, si vous proposez ce développement, vous êtes capable de le représenter et le réviser intégralement de mémoire ou presque sans pouvoir vous reporter à un livre pour vérifier tel ou tel point de la démonstration. Donc c'est parfaitement possible, mais ça nécessite un niveau de maîtrise relativement important. Donc vous allez vous constituer cette bibliographie au fur et à mesure de l'année. Alors le livre idéal de l'agrégation pour moi, il a plusieurs caractéristiques. Deuxième conseil de cette vidéo. Donc je vous présente ici le Tovel. Je vais vous prendre cet exemple-là, il y en aurait évidemment d'autres. Et puis c'est très personnel, donc c'est la première remarque. Un choix de livre, c'est très personnel. Moi j'aime bien des livres qui sont petits et pas trop gros. Pourquoi? Parce qu'un livre pas trop gros, je vous l'ai déjà dit, vous allez pouvoir l'emmener partout. Vous allez pouvoir l'emmener dans les transports en commun, l'emmener avec vous dans le lit, en vacances, à droite, à gauche. Ce qui ne vous empêche pas d'avoir une version digitale de ce livre, éventuellement sur téléphone. Moi, j'aimais bien avoir une version sur téléphone quand je suis coincé dans un métro. Quand j'étais coincé dans un métro à Paris et que j'avais pas la capacité d'ouvrir un livre, au moins je pouvais aller continuer à potasser le livre en cours sur sa version électronique sur mon téléphone. Donc ça a été très très utile. Mais du coup, ça va être court. Alors pourquoi un livre court? Indépendamment du transport, c'est que ça va vous permettre de retrouver rapidement les choses. C'est une deuxième caractéristique. Moi, j'aime bien les livres qui sont un peu secs et un peu ramassés. Si je prends donc en analyse complexe le théorème de Morera, hein, qui établit que au fond, les fonctions analytiques sur un ouvert connexe de mémoire, ça commence à être vieux, sont les mêmes objets que les fonctions holomorphes sur ce même ouvert connexe, qu'on parle de la même chose alors qu'elles sont a priori au départ pas définies de la même manière, mais au fait ce sont les mêmes objets. Le théorème de Morera, voilà, je parcours au hasard, je peux le faire devant vous, je sais que je vais le retrouver rapidement. Voilà. Théorème de Goursat, je vois, donc le théorème de Morera, il est juste après. Donc j'ai pas besoin de me souvenir exactement à quelle page, etc. Je vais pouvoir mobiliser ce théorème très rapidement. Un bon livre pour moi, c'est un livre aussi où il n'y a pas de trous. Donc ça, c'est très personnel. Je veux pouvoir retrouver le détail de toutes les démonstrations et qu'il n'y ait pas de trous. Donc ce livre-là, et du coup, pour matcher ça avec le fait que le livre soit court, ça veut dire que la rédaction va parfois être un peu sèche. Donc un Tovel, qui a toute l'analyse complexe exhibe au niveau de l'agrégation, et même un peu plus. Les démonstrations, elles sont toutes là.
Mais effectivement, parfois, elles sont un peu sèches et vous avez besoin, et pour moi, c'est une qualité, d'un papier et d'un crayon, comme sur le Perrin, comme sur le Brésis en analyse fonctionnelle, par exemple, même si le Brésis est un peu plus détaillé, mais d'avoir vraiment un crayon à côté et de refaire un peu les étapes intermédiaires et vérifier que vous avez bien compris l'essence de la démonstration. Par contre, il n'y a pas de trou. Donc un livre comme ça, qui est intéressant, qui est marketé donc au niveau L3 CAPES. Alors je vous rassure, hein, ce livre-là, quand vous le faites entièrement, au fond, il va aller jusqu'au programme de l'agrég inclus et dépasser le programme de l'agrégation, même à la fin, sur la partie fonction méromorphe. Mais il n'y a pas de trou et il démarre sur des rappels sur les séries numériques, donc des rappels L1, L2 sur la règle de d'Alembert, les séries entières, la notion de rayon de convergence, les propriétés de convergence uniformes et normales qui vont vous permettre de déduire les premiers théorèmes qui ensuite vont pouvoir s'appliquer in extenso aux séries de fonctions holomorphes, donc aux fonctions holomorphes et aux séries de fonctions holomorphes. Bah, il y a tout, il n'y a pas de trou. Et ça fait la jointure avec d'autres livres de niveau plus élémentaire, disons classe préparatoire L1, L2, parce que dans les premiers chapitres qui vont très très vite, mais il y a les rappels avec les démonstrations. Donc si vous voulez dérouler à l'envers le fil de le théorème de Morera, que les fonctions holomorphes sont les mêmes objets que les fonctions analytiques, moyennant des hypothèses très simples, euh, d'où vient cette démonstration, vous allez pouvoir redérouler à l'envers tout le livre jusqu'à des connaissances, disons, élémentaires L1, L2, qui vont permettre de vous raccrocher aux d'autres livres. Et puis ce livre, il a deux caractéristiques intéressantes, c'est que il y a des démonstrations qui sont présentées de manière intéressante, notamment toute la notion du morphisme surjectif, hein, de l'homomorphisme surjectif de l'exponentielle complexe, qui a vraiment redémontré une extension avec la définition du nombre pi qui suit, la notion d'indice qui est très bien présentée, qui s'appuie sur l'exponentielle complexe et qui permet de redérouler ensuite jusqu'à existence des primitives, théorème de Morera, de Goursat, etc. etc. Bah, ça peut faire l'objet d'un développement si on met les bons exemples. Sur un livre comme ça, par contre, bah, il y a très peu d'exercices. Moi, pour être très franc, les exercices qui sont dans ce livre, bon, la moitié, je savais attaquer ou les faire, sinon en totalité, j'avais un peu une bonne idée de la méthode et des étapes pour y arriver. Puis une autre moitié était trop compliquée pour moi, ou les démonstrations, les corrections étaient trop sèches. Donc il va falloir que vous trouviez d'autres recueils d'exercices, soit spécialisés d'euros, soit télécharger des TD, des corrigés de concours qui sont sur ce type de chapitre avec voilà, des questions préliminaires très précises, parce que voilà, s'ils se positionnent tout de suite au niveau d'illustration des gros théorèmes, voire même à travers un exercice, on commence à avoir un complément pour pousser le niveau. Donc pour moi, ce n'est pas un recueil d'exercices de référence, il faut chercher ailleurs. Donc le Tovel. Enfin, pour cette vidéo, quatrième conseil, au-delà du contenu, du troisième conseil qui était donc le contenu idéal et la manière dont est construit le contenu d'un livre de bon niveau pour l'agrégation externe, en tout cas adapté au concours. Quatrième conseil, c'est si je dézoome maintenant pour terminer, euh, la bonne bibliographie, donc elle se construit au fur et à mesure de l'année, je vous l'ai dit. Quand on construit des plans qu'on a besoin de références, ben, on vient ajouter les livres et peut-être au départ en version électronique si c'est pas sûr que le reste du livre va nous intéresser ou chez un collègue ou à la bibliothèque universitaire. Et puis au fur et à mesure qu'il y a des livres qui vont revenir et dont les développements vont vous intéresser à plusieurs endroits, bah, ça va devenir des références qui sera intéressant potentiellement de posséder. Donc une bonne bibliothèque d'agrégation, c'est une bibliothèque qui est adaptée à votre niveau, qui vous plaît quand vous le lisez. Donc vous aimez les notations, vous aimez la manière dont c'est expliqué. Si vous avez besoin de plus de détails, prenez des livres avec plus de détails. Si vous avez besoin de livres qui prennent un chapitre mais qui redémontent tout du niveau L1 à L3, bah, prenez un livre qui vous adapte et qui vous plaît en termes de lecture, dans lequel vous glisserez des feuilles de brouillon pour ne pas les annoter et pour pouvoir gratter très facilement dans les transports ou ailleurs, que vous ayez toujours quelque chose pour gratter. Une vingtaine de livres, une quinzaine de livres, après c'est très personnel, il y en a des gens qui passent l'agrégation, ils ont 10 livres, mais ce sont les bons livres pour eux et ça couvre la quasi-totalité du programme. 15 livres, 20 livres, 25 livres, il vaut mieux avoir moins de livres et vraiment les maîtriser. Pour caricaturer à l'extrême, il y a des gens qui se présentent à l'agrégation, voilà,
ils ont les 2 gourdons et puis un livre sur les distributions, un livre sur l'analyse, complexe, un livre, sur l'algèbre linéaire. Je caricature à l'extrême, mais avec 6 livres, ils vont avoir, s'ils les maîtrisent entièrement, de quoi, performer, dans les écrits. Alors j'ai oublié un livre sur les probas, bien sûr, mais voilà, 6, 7 livres, ils vont avoir l'essentiel du programme qu'ils vont maîtriser, sur le bout des doigts. Donc 10-15 livres que vous maîtrisez plutôt qu'une bibliographie extrême. Donc voilà, pour terminer, si vous souhaitez que je fasse d'autres vidéos pour présenter d'autres livres ou pour vous présenter d'autres choses sur le concours d'agrégation externe de mathématiques, n'hésitez pas, mettons une présentation plus détaillée du rapport du jury, des conseils pour lire le rapport du jury plus fin, bah, mettez-le moi en commentaire, dites-moi si cette vidéo vous a plu et quelque chose m'échappe sur les livres. Non, je pense que j'ai dit l'essentiel et voilà. Au plaisir de vous retrouver sur une prochaine vidéo sur d'autres sujets liés à l'agrégation de mathématiques et puis aux mathématiques, disons, de niveau universitaire entre L2 et M1.